Alors, il existe plusieurs méthodes chirurgicales pour traiter les problèmes d'amygdale. Les premières méthodes qui ont été utilisées il y a quelques années étaient basées sur l'ablation assez rapide et assez sommaire du tissu amygdalien, la section vraiment du tissu amygdalien, parfois sans anesthésie. Ceux qui sont passés par là peuvent encore en témoigner. Et c'est ce qui a malheureusement créé une mauvaise réputation à la chirurgie amygdalienne. De nos jours, bien sûr, on ne peut plus utiliser ce genre de technique. Et grâce à l'arrivée du bistouri électrique, qui peut couper le tissu amygdalien en le coagulant, on a développé et décrit de nouvelles techniques. Première technique, c'est l'amygdalectomie chirurgicale, telle qu'elle est pratiquée par beaucoup d'ORL. C'est l'ablation simple, radicale du tissu amygdalien avec la coagulation des vaisseaux qui sont au niveau du pharynx. Cette technique, bien qu'efficace, donne deux inconvénients majeurs. C'est la formation finalement de croûtes au niveau du pharynx. Ces croûtes, sous l'action de la salive, de l'alimentation, peut, quelques jours après l'opération, tomber et provoquer une hémorragie post-opératoire, parfois dramatique et qui peut obliger à une reprise chirurgicale. Deuxième problème, c'est qu'en exposant en fait le muscle du pharynx, on rend les suites de cette intervention particulièrement douloureuses. C'est ce qui a amené finalement à proposer une alternative à cette technique radicale. Cette alternative, elle est décrite grâce à l'arrivée d'un courant qu'on appelle la radiofréquence. Et on va pouvoir utiliser deux techniques grâce à la radiofréquence. Premier élément, la fulguration amygdalienne, c'est-à-dire qu'on laisse le tissu amygdalien en place et on va appliquer sur le tissu amygdalien, au même titre qu'un laser, cette onde de radiofréquence, et ça va venir bloquer, coaguler les différentes cryptes amygdaliennes, les différentes cavités qui sont au sein de l'amygdale, de telle sorte qu'on va rendre ce tissu inactif. Et donc on va faire disparaître progressivement tous les problèmes d'angine et d'infection du tissu amygdalien. Lorsque l'amygdale est trop volumineuse et qu'elle va venir obstruer les voies respiratoires, provoquer des ronflements, des apnées du sommeil, des troubles de l'alimentation, on est obligé de sectionner en fait l'amygdale, ce qu'on appelle l'amygdalotomie chirurgicale. Et donc on va, grâce au bistouri radiofréquence, sectionner le tissu amygdalien et laisser en place un petit peu de tissu contre le pharynx. Deux grands avantages à cette technique-là, c'est d'abord la diminution très nette des douleurs post-opératoires, puisque du coup le muscle pharyngé n'est plus exposé. Et deuxième avantage, c'est l'absence de complications hémorragiques, puisqu'il n'y a plus de croûtes qui sont formées au niveau du muscle, donc plus de risque que ces croûtes puissent tomber et provoquer des hémorragies. Et c'est ce qui rend finalement cette technique chirurgicale très séduisante et très satisfaisante pour l'ensemble de nos patients.